Partager quelques minutes en votre compagnie, chers téléspectateurs de RTI2, c'est tout un plaisir pour nous, surtout quand c'est un vendredi comme ce vendredi 1er août 2015. Nous serons avec Messieurs Charles Kwaku, Mbako Joseph et Dr Adopo Achi pour continuer la discussion sur le sujet « Je ne sais pas dire non ». Monsieur Nda Otélé ne sera pas des nôtres puisqu'il est toujours à des funérailles au village et bien sûr, nous aurons la présence dans quelques minutes de monsieur, je ne dirais pas monsieur, je dirais maître, parce qu'il est maître dans son domaine, dans la spiritualité. Et lui, c'est maître Bamba que nous allons recevoir tout de suite, juste après ce jingle, énergie positive. Rectificatif, nous sommes plutôt le vendredi 31 juillet. Je suis en avance sur le temps. Ce n'est pas bien grave puisque nous avons une énergie positive qui va canaliser toutes les mauvaises vibrations pour nous parler des jours positifs, des jours négatifs du mois de août qui est pour demain, qui commence demain. Oui. Maître Mbaba, merci, d'avoir accepté notre invitation. Merci, on voit que vous n'avez pas pu nous dire non. Vous avez aussi dit oui. Justement. Pour parler du sujet du jour. Oui, oui. Je ne sais pas dire non. Hier, vraiment, c'était intéressant. J'ai suivi ça un peu tard, mais vraiment, c'était fantastique. Félicitations. Merci. Voilà. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Okay. Maître. Et votre avis sur ce sujet? Oui. Je ne sais pas dire non. Oui, au fait, c'est un sujet très important, très important. Et j'ai plus apprécié l'intervention du professeur. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Docteur, disons. Alors, il faut, à un moment donné de la vie, il faut prendre ses responsabilités, il faut dire non, et c'est important. Ouais. Monsieur Charles Kwaku également a évoqué ce point de vue. Ça va dire non, Monsieur Mboko également, tout le monde a dit. Mais aujourd'hui, nous allons voir les conséquences, c'est-à-dire les avantages et inconvénients de ne pas pouvoir dire non. Mais avec vous, nous allons voir les jours heureux et moins heureux du mois d'août. Justement, il faut dire que cela fait partie de la dualité de la vie. Il y a la mort, il y a la naissance, ainsi de suite. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a le jour, il y a la nuit. Et c'est ainsi aussi qu'on va parler des jours. Mais les jours ne sont pas toujours heureux. Il y a des jours qui sont heureux, il y a des jours qui sont moins heureux. Et comme d'habitude, quand le mois est en début, on essaie quand même de donner à tout un chacun les jours qui sont favorables, moins favorables, pour que chacun puisse vraiment exercer ses activités en toute tranquillité. Et les jours qui sont heureux pour le mois d'août, avant de vous laisser continuer, j'aimerais savoir sur quoi on se base pour pouvoir dire tel jour est bon ou tel jour est négatif. Oui, au fait, c'est des jours qui ont été expérimentés, qui sont dans beaucoup d'écritures saintes. Alors donc, ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, non, c'est des calculs qui ont été faits, qui sont vérifiés. Et depuis plus de 5 ans que je fais les émissions et beaucoup de téléspectateurs ont dû vérifier cela. Et c'est important. Allez-y pour les jours heureux. Les jours heureux du mois d'août, il faut dire que nous avons d'abord le 5, ensuite le 7, le 10, le 14 et le 19, qui sont des jours vraiment, lorsque nous voulons engager les papiers administratifs, ou bien soit nous voulons commencer une activité, il ne faudrait pas vraiment hésiter, il faut te jeter à fond et vous allez voir que les résultats seront là. Et par contre, il y a des jours tels que le 2, le 13, le 27 et le 31 qui sont vraiment des jours moins heureux. Il faut beaucoup faire attention. Voilà, il faut éviter vraiment, il faut faire attention à ces jours-là. Vous ne pas entreprendre, vous voulez commencer un commerce, il ne faudrait pas commencer ces jours-là. Vous voulez voyager, il faut faire attention à ces jours. Raison pour laquelle, si il savait que c'est vraiment coincé et qu'on doit le faire obligatoirement, on fait appel à la nature. C'est pourquoi il existe ces 4 plantes-là qu'on appelle, il y a le gui, hein, il y a la lavande, il y a l'olivier, il y a le muguet, qui sont des plantes vraiment très efficaces qui peuvent nous aider. Voilà, et sans oublier la lavande. Alors ces 4 plantes, c'est des plantes qui sont très efficaces quand nous sentons que nous sommes obligés de le faire, alors que ce n'est pas un jour propice. En tout moment, il faut faire ces biens-là. Et vous allez voir, c'est une manière vraiment de conjurer, d'enlever toutes ces négativités. Vous allez voir que les choses vont aller pour le meilleur. Donc on va attaquer aussi pour parler au niveau de l'immobilier. Alors, pour pouvoir acheter, vendre ou bien louer une maison ou bien un terrain, il y a des jours aussi qui sont appropriés. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont dans des maisons qui vraiment n'arrivent pas à trouver la chance et ça fait beaucoup de malheur. Hein.
il y a des maisons qui portent bonheur, parce que le jour que vous avez choisi, il faut tenir compte de ces jours, de l'énergie de ce jour, c'est très important. Alors, on va dire par exemple le 4, le 6, le 7, le 8, le 14, le 19 et le 28, qui sont des jours qui sont très importants. Si vous voulez acheter une maison, ou bien vous voulez vendre une maison, ou bien vous voulez pour la première fois entrer dans une nouvelle maison, il faut tenir compte de ces jours-là, et c'est important. Alors, c'est valable aussi pour les voitures et l'électroménager. Vous voulez faire un petit cadeau, vous voulez soit acheter une voiture, ou bien vendre une voiture, ou bien louer une voiture. Il faut tenir compte des jours aussi, parce que c'est des métaux, il faut beaucoup faire attention. Il y a le 9 qui est très bon, il y a le 10, il y a le 11 et le 21. Voici les 4 jours qui sont vraiment très importants. Et au niveau des finances, il faut dire également que cela joue un grand rôle. Vous allez voir certaines personnes qui déposent de l'argent aujourd'hui en banque, à peine une semaine, ils vont retirer. Parce qu'ils n'ont pas respecté les jours. Il faut respecter les jours. Les jours, il y a des jours qui sont favorables pour les dépôts vraiment en banque. Il y a des jours aussi qui sont favorables pour pouvoir retirer l'argent. Et si vous ne tenez pas compte de tous ces aspects-là, parce que vous avez l'argent, alors vous allez vous casser la tête. Alors c'est pourquoi il est important vraiment de retenir ces jours-là qui sont vraiment importants. Est-ce que c'est chose facile de pouvoir tenir compte de tous ces aspects? Oui, c'est facile, c'est facile. C'est facile, puisque chaque mois, j'essaie quand même de donner un calendrier pour permettre à tout un chacun. Hein. Il suffit simplement de noter et puis bon, vraiment de suivre et vous allez voir que vous aurez beaucoup de merveilles. Voilà. Pour l'argent, il s'agit du 2, du 5, du 9, du 12, du 16 et du 20, alors que ce sont des jours vraiment importants. Et sans compter le 26 et le 29, voilà, c'est les jours qui sont importants dans le domaine de l'argent. Ou soit vous voulez signer un contrat financier. On ne se lève pas pour faire les choses à la hâte, il faut tenir compte. Ou soit vous voulez aller voir quelqu'un pour de l'argent, hein, pour une demande financière, il faut tenir compte de ces jours-là. On peut les reprendre pour les téléspectateurs. Oui, je disais, il y a le 2, il y a le 5, il y a le 9, il y a le 12, le 16, le 20, le 26 et enfin le 29, qui sont des jours vraiment fantastiques dans ce domaine-là. Alors, c'est des jours, quand on a vraiment le courage, qu'on dépose de l'argent, vous allez voir comme si l'argent vraiment se fructifie, parce que l'énergie de ce jour est très favorable pour tout ce qui est finance. Alors, on va parler aussi de l'emploi. Voilà. Il y a des jours qui sont favorables pour pouvoir déposer les dossiers. Alors, vous allez voir souvent, il y a certaines personnes qui vont déposer les dossiers. Après, on cherche le dossier, on ne trouve pas le dossier et chaque fois, c'est d'échec en échec. Il faut tenir compte du jour du dépôt des dossiers. Les jours qui sont plus favorables, on a le 1er, on a le 6, on a le 7, on a le 8, le 13, le 14, le 15, le 21, le 22, le 27 et enfin, nous avons le 28 qui sont des jours vraiment favorables. Et aussi, au niveau de l'amour, il y a des jours qui sont très favorables pour la rencontre de l'âme sœur. Vous allez voir, il y a des relations, vous rencontrez la personne, à peine vous venez de vous rencontrer, une semaine, même pas une semaine, tout se... Il y a une rupture. Voilà, il y a une rupture. Parce que l'énergie de ce jour n'était pas vraiment favorable. Donc, c'est pourquoi il est conseillé de tenir compte de ces jours. Il y a des jours, pendant ces jours que je vais donner, c'est des jours, quand vous allez rencontrer, ça serait vraiment l'âme sœur. C'est des relations qui vont aller jusqu'au bout. Vous avez par exemple le 1er, vous avez le 6, le 26, le 27, le 28 et le 31 qui sont des jours vraiment extraordinaires au niveau de l'amour. Alors, toujours au niveau de l'amour, on va parler de l'harmonie pour dire qu'il y a des jours aussi où monsieur et madame doivent s'asseoir pour discuter quand il y a un problème. Hein. Il ne faudrait pas, on ne se lève pas chaque jour parce qu'il peut y avoir la tension, il y a des énergies négatives qui peuvent planer dans le secteur. Donc, c'est pourquoi il y a ces jours-là où on va s'asseoir calmement et on va discuter véritablement. Et vous allez voir qu'on va trouver vraiment une solution à nos problèmes de couple. Alors, il s'agit du 1er, du 5, du 15, du 20, du 23, du 25, du 27, du 28 et enfin du 29. Alors, nous allons parler maintenant, pour ceux qui aiment beaucoup les jeux de hasard, oui. Nous avons le 2, on a ensuite le 5, on a le 9, on a le 16, le 20, le 23, le 26 et enfin le 29.
Alors, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que les jours, le 2, le 13, le 27, le 31, qui sont les jours moins heureux. Alors, s'ils savaient que vous êtes né l'un de ces jours, alors ne vous en faites pas, parce que ce jour, dès notre naissance, Dieu fait descendre toujours un ange qui nous suit. Et l'ange en question nous suit pendant 5 jours. Alors, et l'ange a cette capacité vraiment de neutraliser tout ce qui est vibration négative. Alors, après les 5 jours-là, l'ange revient après 73e jour. Donc, c'est dit, ces personnes n'ont pas vraiment à s'inquiéter. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire comme précision. Le mois d'août représente aussi un signe du Oui, zodiaque. justement, le mois d'août représente beaucoup plus pour le lion, un mois vraiment très favorable. Alors, il faut dire que d'abord, le lion, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Mais comme défaut, c'est quelqu'un qui est beaucoup coloré. Alors, vous allez voir, même si vous avez un chef d'entreprise qui a pour signe un lion, c'est un signe de feu. C'est un signe de feu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. À force de travailler, vous allez voir même, vous allez devenir des lions. Parce qu'il va vous forger, il va vous amener vraiment à avoir un caractère très fort. Voilà, c'est un signe vraiment qui a vraiment une grande force. Alors, comme couleur, pour le lion, c'est la couleur rouge, pardon, la couleur jaune. Et ils ont pour jour, par exemple, le dimanche. Le dimanche, c'est très favorable pour le lion. Et les jours qui ne sont pas vraiment bons pour ces signes-là, il y a surtout le mercredi qui n'est pas bon pour ces signes-là. Quels sont les amis du lion dans les signes? Bon, dans les signes, ils peuvent s'entendre, par exemple, avec le signe bélier, par exemple, qui est aussi un signe de chaleur, en tout cas, ils peuvent s'entendre. Est-ce qu'ils peuvent se mettre en couple? Oui, ils peuvent se mettre en couple, ils peuvent se mettre même jusqu'avec 4 autres signes. Voilà. Mais comme je disais, les jours qui sont vraiment favorables pour ce signe-là, c'est surtout le dimanche. Mais il doit éviter surtout le samedi et le mercredi, qui sont 2 jours qui ne sont pas vraiment favorables pour ce signe-là. Et comme chiffre, c'est le 1 surtout, parce que c'est un leader. C'est un leader, c'est quelqu'un qui dirige. Hein, c'est quelqu'un qui dirige, qui a une autorité vraiment exceptionnelle. Alors, c'est pourquoi même il est conseillé pour ces signes-là de porter plus du jaune. Hein, le jaune même qui est d'ailleurs favorable pour tout le monde, surtout les mercredis. Les mercredis, il est conseillé de manière générale de porter du jaune. Alors, il faut dire que ce mois d'août-là également, on conseille plus aux lions vraiment de s'adonner, parce que c'est les mois. De s'adonner positivement, bien sûr, de travailler davantage, parce qu'au bout de l'effort, ils auront vraiment le succès, parce que c'est le mois qui leur sont vraiment favorables. C'est pourquoi, vu l'excès même de lions, il est conseillé que ce signe-là puisse vraiment utiliser 2 plantes de nature. Il s'agit de la plante qu'on appelle chêne et la plante qu'on appelle le pin. Voici 2 plantes qui peuvent vraiment aider le lion à être vraiment équilibré, parce que c'est quelqu'un à s'imposer. Voilà. Puisque lui-même, ce signe même, c'est un signe qui s'impose, il s'impose. Voilà. Et on va continuer, Caro, et si vous permettez. Cette fois-ci avec les astuces. Les astuces. Voilà, et on avait déjà entamé la dernière fois. Oui. Et nous allons continuer pour parler de cœur qui... On a eu à parler de la paume gauche qui démange, ou la paume droite. Voilà, justement. Et on a même parlé aussi des bruits de brouillonnement au niveau de l'oreille, tout et tout. Alors, on va continuer pour parler du cœur qui bat. Le cœur? Vous voulez qu'on commence par le cœur? Bon, j'aurais voulu qu'on commence par la langue, lorsqu'on se mord la langue. Ouais, lorsqu'on se mord la langue, en parlant, vous allez voir, vous faites l'expérience. 3 jours après, cela, vraiment, on a quelque chose, on a une très bonne nouvelle. Voilà, quand l'action s'est passée aujourd'hui, vous comptez 3 jours. Avec cette douleur, là? Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi, pour ne pas que cette chance, cette opportunité nous échappe, il est conseillé de prendre la plante qu'on appelle la plante à frêne et vraiment se remuer, secouer. En fait, c'est dans la nature, on en trouve souvent. Je parle de fougères, je parle de lysop, c'est des plantes qu'on trouve un peu partout dans nos jardins. Voilà. Mettons le cœur qui bat de façon inhabituelle. Voilà, inhabituelle. Comment ça se passe? Le rythme est comment? Bon, vous allez constater souvent,
vous avez le cœur qui bat pour rien, ben, ça ne s'explique pas, mais c'est des réactions. Des palpitations. Des palpitations, et ça c'est... On a des pressentiments. Voilà, on a des pressentiments, mais on n'arrive pas, on n'arrive pas à cerner. Et donc, quand ça se passe ainsi, vous allez voir que dans le couple, hein, il y a une séparation qui est en vue. En tout cas, il y a une séparation, parce qu'en fait, c'est des négativités. Il y a une séparation qui est en vue, ou bien soit, dans le cas, il peut y avoir une infidélité. Vous allez voir si l'un des partenaires, si vous êtes en couple, quand l'autre trompe, quand vous voyez le plus souvent, ça se passe. Il y a ce petit battement de cœur. Voilà. Ou soit même, ça peut annoncer la mort brusque d'un proche. Voilà. Donc, quand on ressent tous ces éléments, il faut chercher toujours à conjurer ce mal-là. C'est pourquoi il faut faire appel à la nature. Il s'agit de la verveine, il s'agit du muguet, de la plante aussi qu'on appelle la salle, c'est pareil. Des plantes que nous allons prendre pour faire le bain avec. Il y en a aussi en tisane. Est-ce que quand on prend la tisane, oui, que ça soit en tisane, de la verveine, ça chasse, ça chasse, ondes. Oui, c'est ça. Et retenez, c'est une plante qui est vraiment très très efficace au niveau de l'amour. Lorsque vous êtes en palabre avec votre partenaire, prenez juste un peu de verveine, vous frottez. Et si vous réussissez vraiment à toucher la personne, vous allez voir que la tension va baisser. Alors voilà, c'est une plante vraiment la qui personne fait ne pourra pas dire, le partenaire ne pourra pas non, dire non. Non, les choses vont vraiment... Donc, ne pas savoir dire non est aussi bénéfique aussi. Voilà, c'est une plante vraiment très douce. Et quand on le fait, vous allez voir vraiment la tension va baisser. D'accord, voilà. Les paupières qui tremblent. Voilà, les paupières qui tremblent, et il y a beaucoup d'aspects à ce niveau. Soit nous allons, si nous sommes hommes d'affaires, ce qui veut dire que nous avons des grandes opportunités qui sont vraiment en vue. Ça peut aussi annoncer un complot. Hein. Ça peut annoncer un complot. Et en ce moment, si nous voulons vraiment savoir plus sur ce complot, nous avons besoin de la plante qu'on appelle fougère. C'est une plante qui pousse sur les palmiers. Vous prenez simplement quelques fougères, vous mettez dans une enveloppe. Avant de vous endormir, parlez là-dessus. Demandez à Dieu vraiment que le complot qui est en vue, en tout cas, vous voulez voir clair dedans et vous voulez vraiment conjurer ce mal. Vous mettez sous l'oreille, vous dormez. Vous allez voir. Pendant combien de jours? Non, vous faites ça, ça dépend. Mais généralement, quand c'est des femmes, c'est sur 4 jours. Et généralement, si c'est un homme, c'est 3 jours. Vous allez voir les choses. Et donc, vous serez déjà aguerri à la chose. Vous saurez déjà comment faire pour aborder comment faire pour déjouer le sujet en question. Et par la suite, on aura besoin de cette même plante pour faire des bains avec, des bains simples avec. Voilà. Et on va continuer, Caro, si vous permettez. Allez-y, le temps nous le permet. Okay. Les seins qui tremblent ou la pierre pour détecter une infidélité. Voilà, il y a une pierre spécialement pour ça. Alors, pour ne pas... Vrai? Oui, justement, c'est une pierre. On aurait voulu la voir là avec nous aujourd'hui. Il y a une pierre. Et même on a eu avec Eva à parler d'une autre pierre aussi dans ce domaine qui a fait vraiment ses preuves. La semaine prochaine, vous me promettez de venir avec. D'accord, pas de problème. Alors, c'est une pierre, je ne vais pas donner pour ne pas créer. Mais c'est une pierre, et avant de vous endormir, si vous sentez que vous êtes en couple et que votre partenaire n'est pas vraiment sincère et vous avez tout fait, prenez simplement cette pierre, avant de vous endormir, parlez sur la pierre, demandez à ce que vraiment la personne en question vous dise, dévoile tout, en tout cas tout ce qu'on vous cache. Vous voyez, non? Et au moment, mais là, il faut veiller, Caro. Oui, mais veiller, voilà. Parce que là, au moment où la personne dort, vous faites passer la pierre juste au niveau de ses yeux et vous assistez. Vous allez voir que la personne va commencer à dévoiler, à parler de... Mais vous savez, quelqu'un qui dort, c'est le plus souvent, hein, c'est des personnes qui... Je ne sais pas si vous êtes pour l'épanouissement des couples ou même pour la séparation. Justement, non, c'est pour l'épanouissement. À quelque part, quand on sait où on va, hein, quand on sait ce qui se passe, on sait où on va. Mais souvent aussi, ce n'est pas toute la vérité qu'il faut savoir. J'en viens. Et donc, quand la personne va commencer à parler, il faut enregistrer, parce que le plus souvent, la personne... Tu sais, quand on dort, souvent on ment, on dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais prenez le temps, le soin d'enregistrer. À la veille, vous lui dites, si la personne dit non, vous mettez en main. Voilà. Maintenant, bon. puisque vous tenez à la personne, Maître Bamba, heureusement qu'il n'y a pas un juriste là, sur ce plateau, sinon on allait porter plainte contre vous. Maintenant, si vous tenez à la personne, vous savez qu'on aime, on est prêt à pardonner tout. Est-ce que vous voyez? Parce que vous voulez partir, vous voulez aller loin avec cette personne. Vous voulez que la personne change.
Vous voulez que ce couple-là reste vraiment fidèle. Donc, avec il y a des plantes qui sont là pour ça. Hein? Il y a des plantes, comme je venais de dire, il y a la verveine, il y a le gui. La personne peut faire le traitement avec ça et c'est vraiment fini pour de bon pour l'infidélité. Que de laisser jouer à la souris. Voyez-vous, quand on découvre, il faut chercher la solution à guérir, pour guérir. Voyez-vous. Voilà, on peut continuer si vous voulez. Oui, avec un dernier élément ou bien? Ouais, bon, vous allez parler on en a tellement. Vous allez parler quoi? Des ongles, des doigts? Bon, si vous voulez. Du balai. Voilà, du balai, oui, justement le balai. Il faut dire que le balai, c'est un élément qui est très efficace, très efficace. Surtout l'ancien balai, ne jetez pas vos anciens balais, mettez juste derrière la porte. C'est un élément qui chasse tout ce qui est vraiment vibration négative. Les mauvais esprits, tout ce qui est problème de sorcellerie, tout ce qui est ennemi. Placez juste derrière l'entrée, voilà l'entrée principale de la porte. Ça fait vraiment du bien. C'est pourquoi même il est conseillé, il est déconseillé de ne pas lapider quelqu'un avec un balai ou soit de taper quelqu'un avec un balai. Le balai, c'est un élément, c'est un instrument qui cherche à nettoyer, à enlever tout ce qui est mauvais. Et quand on ne le sait pas et qu'on tape quelqu'un avec un balai, c'est comme une source de malédiction. Et que quand c'est ainsi, il faut chercher à détruire cette malédiction avec l'aide de vache et la plante qu'on appelle l'hysope dans le psaume 51. Lave-moi de l'hysope, je serai plus blanche que la neige. Voilà, c'est une plante purificatrice. Vous cherchez lait de vache et vous lavez, vous désenvoûtez la personne. Est-ce qu'on peut prêter son balai à son voisin, sa voisine? Non, là, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais, comme je disais la dernière fois, tout ce qui est peigne, il faut éviter de prêter. Parce que quand vous prêtez, c'est comme vous donnez votre chance. Voilà. Et quand vous empruntez, c'est comme si vous prenez les malheurs de la personne. Donc, le peigne est vraiment personnel. Surtout pour un défunt, il faut carrément détruire ce peigne-là. Parce que le peigne, nos cheveux représentent les antennes psychiques. Est-ce que vous voyez? C'est très important dans la spiritualité. Parce que c'est au niveau de là se trouve le sasara. Hein? Et tout se passe au niveau du cerveau. Donc, c'est très important. Si vous avez un défunt, qui a laissé vraiment des objets. Les autres objets, on peut les utiliser, les habits, avec du sel gros grain. On peut faire purifier, nettoyer, puis donner. Mais le peigne, vraiment, désolé, chercher à détruire. Maître Bamba, oui. Une dernière question avant de nous séparer. Oui. Le 7 août prochain, vendredi, c'est la fête de l'indépendance. Oui. Le chiffre 7 représente quoi pour vous? Oui, le chiffre 7, c'est un chiffre de spiritualité. Et pourquoi le 7? Pour la célébration de la fête de l'indépendance. Vous allez voir le 7, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, le 7, on a les 7 couleurs, les 7 grandes couleurs, on a les 7 notes de la musique, on a les 7 jours les 7 jours de la semaine, on a les 7 grands archanges. Vous voyez, c'est 7. Vraiment, c'est un chiffre vraiment symbolique. Vous allez voir. Et oui, vous voyez, le 7, vraiment, c'est la création. C'est la création. C'est la création. Voilà, ce chiffre n'a pas été choisi vraiment au hasard. C'est un chiffre vraiment de bonheur. Vous allez voir que, quel que soit Alpha, on va toujours se retrouver entre Ivoiriens et puis progresser. Merci, Maître Bamba. Merci. On va vous laisser partir. Mais vous restez avec nous pour la suite parce que c'est une discussion, à la suite de la discussion commencée depuis hier, où nous avons eu plaisir à recevoir Dr Adopo Achi, enseignant de la langue française, Monsieur Mbok Joseph Patrick, qui est patriarche, communicateur, cinéaste, et Monsieur Kouakou, Charles Kouakou, qui est également directeur de société. Et bien sûr, il a plusieurs cordes à son arc. On aura l'occasion de donner tous ces titres dans quelques instants. Avec vous, Dr Adopo, nous allons faire un récapitulatif de ce qu'on a eu à parler d'hier, c'est-à-dire faire du constat du sujet. Je ne sais pas dire non, et puis les causes. Oui, effectivement, hier, nous avons parlé en long et en large de ce sujet, du constat, de l'état des lieux. Nous avons dit que le fait de ne pas pouvoir dire non est un défaut, un gros défaut d'ailleurs, en sorte que la personnalité qui vit cette situation ne peut plus faire usage de son libre arbitre, cette faculté que tous les hommes ont de pouvoir choisir. Parce que
Ne pas pouvoir dire non signifie que nous n'avons pas la possibilité de choisir. Nous sommes formatés à seulement dire oui. Ensuite, nous avons, pour explorer la cause de cette situation, nous sommes remontés jusqu'à l'enfance. Nous avons noté que cela relevait d'un dysfonctionnement affectif et émotionnel qui remonte jusqu'à la tendre enfance. Pour les cas de figure, nous avons noté entre autres au niveau des finances, au niveau des relations hommes-femmes, au niveau même de l'éducation des enfants, etc., etc. Et enfin, nous avons aussi dire que quelquefois, celui qui ne peut pas dire non est victime de la société, du fonctionnement de la société. Là, vous parlez maintenant des conséquences. Non. Je veux dire, c'est toujours dans les causes. Qu'est-ce qui fait que quelquefois, on est amené à ne pas pouvoir dire non? C'est parce qu'on est quelque part pris en otage par la société. La société africaine. Voilà, la société africaine qui demande à ce que on mette en œuvre cette reconnaissance, cette sorte de solidarité africaine. Bon, quand au fond, est-ce que c'est une solidarité véritablement? En sorte que, quand bien même nous n'avons pas les moyens pour résoudre des problèmes, des situations, nous sommes comme obligés de les accepter. Et cela nous conduit donc à un certain nombre de choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences. Ça fait beaucoup de dégâts, donc les conséquences. Ça ne fait pas seulement que des dégâts. On a relevé tout à l'heure que ne pas pouvoir dire un non aussi pourrait faire du bien à quelqu'un qui demande notre aide, qui est vraiment sincère. Oui, tout à fait. Alors, nous allons parler des conséquences avec M. Charles Kwaku, qui est directeur de société assureur, formateur en gestion de revenus, M. Mbok Joseph Patrick, patriarche, communicateur et cinéaste. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Je suis heureuse parce que nous avons réussi à vous piéger. Vous n'avez pas pu dire non à notre invitation. Ça veut dire que vous dites, surtout vous, monsieur Charles Kwaku, vous dites que vous avez appris à dire non et vous êtes très ferme là-dessus, catégorique, pour votre fonction. Et pourtant, nous avons réussi à vous dire oui, ici, sur ce plateau. Oui, tout à fait. Vous savez que trop de non tue le non. Et donc, il faut du oui. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Alors, quelles sont les conséquences? On commence avec vous, monsieur Charles Kwaku. Les conséquences, elles sont plus fâcheuses ou bien plus avantageuses? Oui, vous savez que... Ne pas savoir dire non. Ma position hier était suffisamment mitigée. Je dis qu'il y a certaines personnes, parce qu'elles sont empathiques, ne savent pas dire non, n'aiment pas dire non, ne peuvent pas dire non. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des avantages à cela. Certaines personnes aimeraient être entourées de gens qui disent toujours oui, parce qu'elles sont très utiles. Ces personnes-là également, je veux dire, dans certaines professions, sont disponibles, parce que les empathiques sont des gens qui se sacrifient pour les autres. Voilà, donc nous avons dit également que pour certaines professions, ne pas savoir dire non est un problème. Et puis, pour la gestion de vos finances, si vous ne savez pas dire non, que vous devez dire oui à tout, bien entendu, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, nous avons également dit hier que nous ne cherchons pas forcément à condamner ceux qui ne savent pas dire non. Nous les comprenons parce que, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, la société, notre société, ça, je dis que franchement, on doit revenir dessus peut-être une autre fois. Notre société a pris les travailleurs en otage. À phagocyter donc complètement les travailleurs. Parce que lorsqu'il parle de social, le social, ça existe et il faut absolument le social. Mais malheureusement, ceux qui doivent organiser le social ne l'organisent pas. Alors qu'en Occident, vous voyez qu'il y a quand même des mesures pour aider, accompagner les moins nantis. Ici, vous êtes dans une famille, vous êtes la seule personne à travailler, c'est vous qui devez faire le social de toute cette famille. Ce n'est pas normal. Alors que ces personnes-là travaillent pour l'État, doivent travailler pour l'État. Dès que vous existez dans un pays, vous êtes un élément de l'État. Vous êtes consommateur, vous travaillez, vous payez des impôts, et donc l'État doit prendre conscience et créer un social pour que les gens puissent vivre normalement. Et cela va libérer certaines personnes parce que, comme nous avons dit hier, il est difficile à ces personnes-là de dire non.
Parce que vous êtes la seule personne à être à Abidjan. L'enfant, votre cousin, votre neveu, il est à l'intérieur, il a eu le bac. Il n'y a personne d'autre ici pour l'accueillir. Si vous dites non, il fait quoi? Donc vous êtes contraint quelquefois de dire oui. Et quand vous dites oui à l'enfant de la première tante, vous ne direz pas non à l'enfant de la deuxième tante. Dans ce cas, vous êtes obligé de... Il y a une troisième aussi qui arrive. Il y a une troisième qui arrive. Et finalement, votre maison devient, je veux dire, la structure sociale. Et puis l'État regarde, l'État est fier. Non, je pense que nos dirigeants doivent jeter un coup d'œil parce que c'est de leur responsabilité d'organiser le social, de faire en sorte que chaque personne puisse avoir ne serait-ce que le minimum. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs qui peuvent nous joindre au 22 40 12 54 pour pouvoir participer à cette émission. S'il y a des questions à poser ou bien donner son point de vue sur le sujet du jour qui est, je ne sais pas dire non. Monsieur Charles Kwaku, on reste toujours avec vous. Alors, comment vous êtes arrivé à pouvoir dire non? Parce que pour vous, c'était difficile au départ. Non, je dis que nous avons été formatés un peu empathiques. Donc, nous aimons rendre service, nous aimons être au service des autres. Mais en même temps, en tant que gestionnaire, vous comprenez que si vous dites oui à tout, bien entendu, c'est au détriment de vous-même, de votre famille et peut-être même de ces personnes. Parce qu'à un moment donné, elles ne pourront pas vivre. Vous êtes dans une maison de 3 pièces, vous recevez 30 personnes, mais elles ne vont plus vivre. Donc, à un moment donné, on apprend à s'écouter et puis à savoir qu'est-ce qui est important pour soi-même et puis on décide. Quel a été le regard des autres sur votre choix? Alors, oui, le regard des autres, on ne comprend pas toujours, mais vers la fin, on finit par comprendre. Au départ, quand vous dites non, vous savez, en Afrique, il n'y a pas, le mot rigueur n'existe pas. Soit vous êtes bon ou méchant. Donc, quand vous dites non, on dit il est méchant. Mais lorsque, par la suite, il se rend compte que, nous avons dit hier aussi que la nécessité est la mère de l'invention. Et quelquefois, ces personnes-là, quand vous avez dit non, elles vont être frustrées. Or, la frustration est la première clé qui conduit les gens vers l'épanouissement. Tous les grands hommes l'ont été suite à une frustration. Vous voyez? Donc, quelquefois, ces personnes se retrouvent, oui, c'est vrai que vous m'avez refusé ceci à un moment donné, mais je suis persuadé que c'est grâce à cela que j'ai pris conscience, j'ai pris mon envol. Et le docteur Adepo hier a donné un exemple là-dessus. Et nous pensons qu'avec du recul, les gens ont fini par comprendre qu'il est aussi bon de ne pas toujours dire oui. Monsieur Mboko, Patrick, oui. Joseph, est-ce que vous, sur le plan spirituel et psychologique, est-ce qu'on aime vraiment les personnes à qui on ne sait pas dire non? Quel est l'apport psychologique qu'on donne à ces personnes? Les personnes à qui nous ne savons pas dire non. Oui. Bon, ça dépend. Tout à l'heure, avant antenne, je veux dire hors antenne, il y a eu une belle scène à laquelle j'ai assisté entre Dr Adepo et Caroline, qui a fait des... On ne va pas révéler cette scène parce que nous sommes à l'antenne. Et Dr Adepo n'a pas pu dire non. C'est pour vous dire qu'il y a des personnes... Également, vous n'avez pas pu dire non parce qu'on vous a invité, vous êtes venu. Ben oui, mais ça c'est la parole donnée, attention. Ça c'est différent. C'est différent. C'est la parole donnée. On honore la parole que nous avons donnée. Ça c'est le patriarcal. Tout à fait, on a dit à demain. À demain. On se retrouve aujourd'hui. D'accord, allez-y. Voilà. Bon, généralement, c'est relatif, hein, c'est relatif. Je veux dire, les personnes que nous aimons, nos enfants, nos bien-aimés, on ne veut pas souvent les frustrer. On voudrait le plus souvent qu'ils gardent dans leur mémoire les rapports positifs, le fait qu'on se donne à eux, parce que aimer quand même, c'est se donner à l'autre et le recevoir en retour. Donc, on veut le maximum possible se donner dans l'autre. C'est pourquoi, parfois, avec ceux qu'on aime, on dit oui. On ne sait pas dire non. Est-ce que la société d'aujourd'hui nous permet de dire oui à tout le monde comme ça? Oui. Parce qu'on a envie de donner un peu d'affection, de son temps. Tout à fait. Vous savez... Il n'y a pas plus d'inconvénients que d'avantages à ne pas dire non? À ne pas dire non? Si, il y a des inconvénients à ne pas dire non à toute personne. Je dis à tout kingdom. Quand on pèse. C'est relatif. Je veux dire qu'il faut dire oui, il faut dire non quand c'est nécessaire. Je résume souvent la vie par ceci. Je dis, il faut faire ce qui est utile, il faut faire ce qui est juste, il faut faire ce qui est charitable. Voilà un peu comment je résume la vie. Donc, quand c'est utile, tu dis oui ou tu dis non quand c'est utile. Tu ne donnerais pas un bolide à un enfant de 16 ans.
un bolide, je veux dire une grosse voiture, une grosse bécane, une grosse moto. Un enfant de 16 ans, tu comprends qu'il ferait de la vitesse et il pourrait faire un accident. Alors il faut savoir dire non. Parce que c'est nécessaire de dire non ici. Au besoin, lui donner les raisons de ton non. Non, parce que. Voilà. Parce que généralement, le non, suivi du mais, propose une alternative au refus. Je ne te donne pas ceci, mais je pourrais faire cela parce que tu me le demandes. Tu es bien mon fils, bien mon ami, bien ma copine. Voilà. Donc il y a une alternative. Ou alors je te dis oui, mais, et j'impose une condition à mon approbation. Si je te donne, voici mes conditions. Tu devais avoir tel âge, un peu comme les testaments le font. Tu aurais droit à mon héritage, voici les conditions. J'attends que tu aies 25 ans, j'attends que tu aies tes diplômes, j'attends que tu sois ceci, j'attends que tu... Voilà. Donc, il y a des précautions dans le langage. Bon, j'anticipe un peu, ce sont les conseils. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est par anticipation. Il y a des précautions dans le langage qu'il faudrait avoir avec ces personnes-là qui ne savent pas dire. Pour les rassurer. Pour les rassurer. Pour les amener à comprendre le pourquoi Tout des à choses. fait. D'accord. Docteur Adepo, est-ce qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons nous autorise à ne pas dire non? Oui, je pense que le problème ne devrait pas se situer au niveau de la société, mais au niveau de l'individu. Parce que tout le monde souhaite qu'on ne lui refuse pas quelque chose. Maintenant, c'est à l'individu de faire la part des choses. Nous devons faire des choix pertinents, comme l'a dit M. Mbok. Voilà. Le tout n'est pas d'être une personnalité qui dise toujours oui ou qui dise toujours non. Le tout, c'est d'analyser chaque situation et de donner la réponse qu'il faut. Mais il ne faut pas donner une réponse qui nous dépouille nous-mêmes, qui fasse que cela devienne une sorte de harakiri, que nous nous fassions harakiri. Tout à fait. Non, nous devons rendre service dans la mesure de nos moyens. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas des demi-dieux pour résoudre tous les problèmes de la société. Enfin, je suis plus ou moins dans les conseils. Hein. Oui. Allez-y. Voilà. Les conséquences conseils Voilà. se suivent. Donc voilà, c'est-à-dire la personne qui ne sait pas dire non doit comprendre qu'elle n'est pas Dieu pour résoudre tous les problèmes. En sorte que s'il lui arrive de ne pas pouvoir résoudre le problème de quelqu'un, ce n'est pas un problème. La vie ne s'arrête pas là. Voilà, hein, la vie ne s'arrête pas là. Et puis, il faut que ces personnes aussi comprennent qu'elles ne sont pas parfaites. Sur cette terre-là, personne n'est parfait. Parce que ce qui fait que quelquefois, on a du mal à dire non. On pense que si on dit non, on va dire qu'on est ceci. Non, personne n'est parfait. Et quand bien même vous aurez tout donné aux hommes, ils trouveraient toujours quelque chose à vous reprocher. Donc, se fondant sur ces principes de la vie, on devait être capable d'apprécier les choses à leur juste valeur. On dit oui quand on estime par conviction que c'est oui, et non quand on estime que c'est non. Voilà. Monsieur Charles, Oui, qui sont les personnes à qui on doit dire oui et d'autres non? En fait, on peut dire oui à tout le monde et non à tout le monde. Il faut regarder, il faut être réaliste, j'aime le dire. Nous allons partager juste une expérience. Voici une personne que nous avons rencontrée lors d'une de nos formations qui a perdu son père très jeune et donc qui a été élevé par son oncle, un peu par toute la famille. Il commence à travailler et donc il se voit dans l'obligation de répondre à toutes leurs sollicitations. Et particulièrement un de ses oncles qui a perdu son emploi. Et donc, tous les mois, c'est lui qui donne la popote, qui paye même les charges de l'oncle. Nous avons dit simplement de jouer ce qu'on appelait la carte de la transparence. Et le monsieur, il voit son oncle et il lui demande, mais tonton, tu penses que je touche combien? Son oncle dit, mais la suite n'a rien, c'est au moins 800 000. Parce que les gens de cette profession, je les vois vivre. Et donc, il donne son bulletin à son oncle. 350 000 par mois. Mais son oncle s'étonne, il dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Au regard de ce que tu me donnes, de l'aide que tu as pas dit, mais tonton, est-ce que tu as dit aller chez moi? J'habite un studio. Parce que tout ce que vous avez fait pour moi, je me dis
que je me dois de vous le rendre. Mais la carte de la transparence a fait baisser la pression. Parce que très souvent, ce qui se passe, on dit le salaire, il est confidentiel. Mais quand j'entends docteur à dépôt, professeur à l'INS, mais s'il n'a rien, c'est au moins 3 millions. Ah oui. Et donc, Et Caroline on dit présentatrice. Hein? Présentatrice à la télévision, à la télévision, tout le monde la voit, regardez comment elle brille. Mais cette beauté, si elle n'a rien, c'est au moins 5 millions. Ah oui, pour l'entretien et tout ça. Elle n'a pas le droit de demander service là. Et donc, les gens ne peuvent pas comprendre que vous leur dites non. Alors, ce que je veux dire, c'est à l'endroit de ces personnes-là qui aiment trop demander, qui aiment trop demander service, qui aiment trop solliciter. Parce qu'à un moment donné, ça pose problème. Quand la personne vous refuse, elle est gênée. Mais arrêtons d'exercer une pression sur les gens. Comprenons que chaque personne a ses difficultés. Et le professeur de Pau, je suis persuadé qu'il n'a pas 2 millions. Oui, même si quelquefois nous-mêmes aussi, parce que peut-être on a des ambitions, on arrive dans le village et on veut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ça aussi, oui. Donc du coup, on agit, on ne sait pas comment on s'arrange, on fait la magie pour se faire apprécier. Bien entendu, c'est se faire acquérir, comme il a dit. Il faut être réaliste, il faut regarder ce qu'on a, il faut savoir qu'on a une vie à construire. Il faut avoir un but, il faut avoir un objectif. Et à partir de cela, vous savez exactement ce que vous allez faire. Si vous dites oui à tout le monde, votre but ne sera pas atteint. Vos objectifs ne seront pas atteints. Tout à fait. Mais si vous n'avez pas, que vous vivez pour les autres, c'est un problème. Donc ce monsieur-là, aujourd'hui, il est relativement épanoui depuis que la pression a baissé, hein, parce que désormais, il ne dit pas le salaire confidentiel. De toute façon, le salaire n'est plus confidentiel. Hein. Dans les journaux, on sait ce que chacun gagne. Nous allons faire un peu de philosophie maintenant avec M. Mbok. Alors, à quoi ça sert de ne pas pouvoir dire non au risque de tout perdre? Mais je crois que M. Okaku a largement développé là-dessus. À quoi ça sert de ne pas pouvoir dire non? On se perd soi-même parce que ceux qui ne savent pas dire non sont à côté de la plaque, ils sont à côté d'eux-mêmes. Ils sont à côté d'eux-mêmes, comme il essaie de dire, ils sont sous l'oppression de la société. Et chez nous, en Afrique, de notre culture, ils sont sous oppression. Voyez-vous, quelqu'un qui ne sait pas dire non, quand il rentre dans un magasin, il est impressionné par la vendeuse de vêtements, alors qu'il ne venait que jeter un coup d'œil sur les vêtements pour les apprécier et voir combien ou comment il pourrait, avec des arts peut-être, les acheter. Mais voici que la belle dame sort, oui monsieur, et le regard des voisins, des voisines à côté, agissent sur lui et le voici en train de débourser la somme qui était prévue peut-être pour l'écolage de son enfant. Il passait peut-être par là, juste pour aller payer l'écolage de l'enfant. Le voici avec des vêtements dans les mains. Il ne voulait pas les acheter sous la pression. Il est très influençable. Et c'est quelqu'un qui est frustré. Voyez-vous, après cet achat, il sort de la boutique. Il n'y a plus ces éléments de pression. Il est frustré, fâché contre lui-même d'avoir déboursé tout cet argent qui devait servir à l'écolage de son fils. Et il faut encore jongler dans la tête pour retrouver de l'argent pour aller. C'est des gens très en colère, colériques la plupart du temps, parce que n'ayant pas identifié ou bien réalisé ce qu'ils avaient identifié, qui était le véritable désir. Il a fait ce que les autres ont désiré. Voyez-vous, je suis allé dans une pharmacie une fois et les filles qui étaient là étaient très jolies et tout ça. Je suis entré, elles m'ont bien accueilli. Oui, monsieur. Alors je dis, je voudrais prendre 2 médicaments du rhume. Je suis souvent soumis aux allergies. Je dis, je veux un médicament du rhume. Et puis, ils m'ont fait des propositions avec mon allure. Je dis, écoute, ne vous laissez pas avoir par mes cheveux blancs. Moi, je veux juste un médicament générique. Ça ne va pas ou quoi? Moi, je veux un médicament générique. Il coûte 600 francs. Voilà. J'ai décomplexé. Ils sont rentrés dans leur coquille. Je dis, non, je ne suis pas venu. Il faut être réaliste. Ah oui, je dis, mais je sors un billet de 10 000 francs. Ça ne veut pas dire que je dois le dépenser. Tout à fait, oui. Je suis venu pour un médicament générique. Il existe des génériques dans votre pharmacie et c'est pour les vendre, je crois. Et c'est à nous qu'il faut les vendre. Alors vendez-le-moi ce médicament générique. Merci, M. Mbok. Nous reviendrons à vous pour les conseils. Nous allons retrouver Dr Adopo. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Au vu de ce qu'il vient de dire, on peut dire que nous devons être aussi capables de dire non à nous-mêmes. Voilà. Quand on s'appuie sur son exemple, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de dire non à leurs pulsions. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de dire non à tous vos désirs,
mais vous n'allez jamais réussir à construire quelque chose. Et pour revenir à ce que M. Charles a dit tout à l'heure, cette personne qui croyait rendre service, qui voulait donc rembourser en quelque sorte tous ceux qui l'ont aidé. Non, je pense que voilà, je pense que c'est une mauvaise analyse de la vie. C'est-à-dire, il faut faire cette réflexion. Chacun reste chez une personne pour s'épanouir. C'est ça la société. Nous sommes tous appelés à aider l'autre à s'épanouir. Et quand quelqu'un nous a aidés, on est tous restés chez quelqu'un pour aller à l'école. Cela ne veut pas dire qu'il faut rembourser. On ne peut pas d'ailleurs. C'est-à-dire quand on se met à l'esprit que nous devons rendre service de sorte à rembourser, c'est une erreur. Nous devons comprendre que la société est ainsi faite. Je suis resté chez quelqu'un pour aller à l'école, quelqu'un d'autre restera chez moi pour aller aussi à l'école. Il n'est pas donc question de faire tout un programme, voilà, pour... Non, non, non. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Et ce sera d'ailleurs une bonne façon de pouvoir transmettre la solidarité africaine, c'est-à-dire de tout donner et ne rien recevoir en retour. Ça peut être aussi spirituel, c'est-à-dire donner, recevoir des gens, les aider et puis ne rien attendre de ces personnes. Oui, il faut... Lorsque le choix est délibéré, on a le libre arbitre. Lorsque le choix est délibéré, on fait le choix de le faire parce que ça nous fait plaisir nous-mêmes, ça nous satisfait d'abord. Notre propre façon de voir la vie, notre conscience en accord avec notre conscience. Malheur à celui qui ne se sent pas d'accord avec sa conscience au moment d'agir. C'est alors que vient le malheur, survient le malheur. Il faut être d'accord avec sa conscience au moment où tu agis. Celui qui ne sait pas dire non n'est pas en accord avec sa conscience. C'est de là que vient la souffrance. Et c'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous dévoilons. La souffrance vient de ce qui n'est pas en accord avec sa conscience. Il est sous oppression de la société, de la culture, et puis de tout autre facteur, n'est-ce pas, qui agit sur lui. Alors, il est à côté de lui-même. Il n'est pas lui-même. Parce qu'il ne fait pas le choix délibéré de sa vie. Alors, puisqu'il ne nous reste pas assez de temps, rapidement, je voudrais parler voilà, des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'écouter. Il faut identifier ses propres désirs. Qu'est-ce que j'aime? Les pizzas? Du hamburger? Je fais ce que j'aime. Je ne fais pas ce que les autres aiment ou bien que la fashion me fait aimer. Il y a pas mal de publicités à la radio. C'est une force de caractère qu'on développe là. Tout à fait. Quand on dit force de caractère, on a l'impression que c'est amélioratif pour dire que c'est un surhomme. Non, c'est naturel, c'est normal. C'est la normalité. Il faut pouvoir vivre selon ses propres désirs, selon ses propres choix. Nos désirs peuvent être pervers, mais la morale, la vertu donc est là comme boussole pour redresser ce qui est pervers et perverti en nous. Voilà. Donc, il faut se donner du temps, n'est-ce pas, avant de répondre. Ça aussi, c'est une chose. Quelqu'un vient vous voir. Si vous dites, vous voulez répondre instantanément, vous allez vous tromper. Il faut se donner du temps. Il faut donc, oui, donne-moi le temps de réfléchir. Je vais y penser et puis je verrai ce que je peux faire. Voilà, il faut se donner le temps de réfléchir. Et puis, j'ai parlé de prudence tout à l'heure. Il faut s'imposer une prudence. Et, en disant oui, mais avec des conditionnalités. Et puis non, mais avec des alternatives. Donc, tu proposes ceci, et si on faisait comme cela, si on faisait comme ceci. On n'est pas obligé de répondre du tac au tac pour montrer qu'on est brillant, qu'on est d'une intelligence extraordinaire. On prend son temps. Et quand vous regardez bien chez nous, dans nos traditions villageoises, au village, on prend le temps. Quand vous venez poser un problème le soir, ma grand-mère qui dit, bon d'accord, demain matin. Parce qu'elle veut prendre le temps de ne pas dire des bêtises. Donc, elle te renvoie au lendemain pour mieux examiner la question, pour voir les contours et savoir comment venir en aide. Et puis pour voir aussi si on peut avoir une nouvelle qui pourrait nous amener à fait. À dire pour rejoindre M. Kwaku pour dire que c'est vrai, l'Afrique a ce code de culture de la solidarité. Mais cette Afrique également ne se sentait pas redevable, un peu comme la société occidentale veut nous faire comprendre avec cet individualisme. On ne se sentait pas redevable. C'était à nous, notre façon de traiter de façon inclusive les choses. Nous amenons tout le monde et nous progressons ainsi ensemble. Donc quand je dis que mon enfant, M. Adopo peut l'éduquer, M. Kwaku peut l'éduquer, je ne suis pas le seul à l'éduquer et c'est vice-versa.
Inversement, l'enfant de M. Adopo, l'enfant de M. Kwaku également, je peux lui apporter mon éducation, ma somme d'expérience positive que j'ai à donner. Merci, voilà, merci infiniment pour ces bons conseils. Avant de donner la parole à M. Charles Kwaku, j'aimerais quand même m'excuser auprès des téléspectateurs parce que nous avons un problème technique. Nous ne sommes pas donc joignables. Il y a des difficultés pour pouvoir recevoir les appels. Donc, nous allons passer au conseil de M. Charles Kwaku sur je ne sais pas dire non. Quel conseil pratique pouvons-nous donner aux téléspectateurs qui nous suivent? Alors, pour pouvoir dire non. Oui, ce que nous allons donner comme conseil, c'est simple. Vous savez, quand vous êtes au volant de votre véhicule, vous regardez constamment le tableau de bord. Un véhicule sans tableau de bord, vous allez tomber en panne. Forcément, vous allez rencontrer des problèmes. Parce que c'est le tableau de bord qui va vous indiquer le niveau de carburant, c'est le tableau de bord qui va vous dire si votre moteur chauffe, c'est le tableau de bord qui va vous donner les indications pour vous permettre de décider. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne savent pas dire non fonctionnent sans tableau de bord. Si vous n'avez pas de tableau de bord, je ne sais pas comment vous allez faire. Donc, ce sont ces personnes-là, nous disons que voilà, elles utilisent la pifométrie pour gérer la vie. C'est-à-dire que toutes les décisions sont au pif. Voilà. Et donc, c'est un problème. Il faut avoir un tableau de bord. Nous pensons pouvoir revenir dessus lors d'une émission où nous allons parler du budget familial. C'est ça le tableau de bord. C'est une proposition oui, de sujet? Oui. D'accord. Je pense qu'il serait bon de revenir là-dessus et donc montrer un peu comment on élabore le budget. Quand vous parlez de ça, chacun dit « oh, je sais ce que c'est ». Mais demandez à un Ivoirien quel est le coefficient budgétaire logement. Il ne sait même pas ce que c'est. Quel est le coefficient budgétaire nourriture? Quel est le coefficient budgétaire transport? Nous sommes en train de sortir du cadre des conseils. C'est à partir de ces éléments-là. Je ne sais pas dire non. À partir de ces éléments, vous pourrez savoir dire non. Parce que quand vous avez un tableau de bord qui vous indique que vous n'avez pas de carburant, vous n'allez pas partir. Oui. Quelqu'un dit déposez-moi, mais votre tableau de bord dit que votre carburant ne peut pas faire. Aujourd'hui, vous voyez que les nouveaux tableaux de bord vous disent même la distance que vous pouvez parcourir. Donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce que vous allez dire? Non, je ne peux pas partir parce que mon carburant ne me permet pas de partir. Mais si vous n'aviez pas de tableau de bord, vous allez dire, bon, montez. Et puis à 5 mètres, vous tombez en panne. Donc, essayez d'avoir les tableaux de bord dans votre vie et vous verrez que ceux qui ne savent pas dire non seront désormais dire non. Heureusement que Dr Adopo Achi, lui, il a le carburant pour dire oui jusqu'au bout de cette émission. On va terminer, donc vous avez commencé, donc oui. Vous allez terminer avec les conseils. Les conseils, oui, je voudrais dire que dire non est tellement essentiel dans la vie que chacun devrait faire l'effort pour être capable de dire non ou oui. C'est ça la dignité. Être homme, c'est pouvoir dire non quand il faut, c'est pouvoir dire oui quand il faut. Quand chez vous, vous n'êtes pas capable de dire non, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de dignité. Problème de dignité. Alors, quand on dit non à une personne, cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne, mais on dit non à ce que la personne nous demande. On ne rejette pas cette personne, mais ce que la personne demande. Parce que quelquefois, on a l'impression qu'en disant non, c'est comme si la personne penserait qu'on ne l'aime pas. Donc, il faut faire la part des choses. Au risque de me répéter, pouvoir dire non, c'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui donne la dignité et la liberté. Merci, Dr Adopo. Il y a M. Mbok qui m'a interpellé pour dire juste un dernier mot, un conseil. Allez-y. De se faire accompagner. Je demande à tous ceux qui ne savent pas dire non de se faire accompagner. Les psychologues appellent cela un soutien psychologique. Dans les églises, on appelle cela un accompagnement spirituel. Il faut se faire accompagner et se en économie, pour juste regarder le regard de votre voisin. Il faut se faire coacher. Il faut se faire, voilà, le coaching, c'est vrai. C'est du coaching. De toute façon, le coaching, il est spirituel, il est aussi psychologique, il est aussi économique, c'est-à-dire social. Donc, il faut se faire accompagner, il faut se faire coacher afin de mieux se redécouvrir et redécouvrir, n'est-ce pas, les paradigmes de notre vie et tous les critères qui nous font être nous-mêmes dignes. Voilà. Merci infiniment, M. Mbok Joseph Patrick, qui est patriarche, communicateur, cinéaste. Également, merci à M. Charles Kwaku, directeur de société, assureur, formateur en gestion de revenus. Dr Adopo, merci.
enseignant de la langue française à l'ENES. Également, merci à Maître Bamba. Vous êtes joignable, Monsieur Chalkwakou, au 40 01 oui. 11 81. Monsieur Mbok. 08 310 315. Docteur Adopo. 40 30 97 03. Maître Maba, lui, il est joignable au 05 88 59 05. Je ne sais pas dire non, était le sujet de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir.